Dans les coulisses du Grand Palais à Paris, on s'active pour préparer une rétrospective majeure de cet automne, celle consacrée au peintre français Georges Braque, mort il y a 50 ans. Il a fallu 2 ans pour rassembler 260 œuvres en provenance de 23 pays différents, des œuvres présentées comme un parcours chronologique pour valoriser les temps forts du travail de Braque. Tout d'abord 1906, le fauvisme. C'est une introduction formidable à sa création parce que ça va être un très grand peintre de paysage, un très grand coloriste. Ce sont des tableaux qui explosent de couleurs, et des couleurs qui n'ont rien à voir avec les couleurs naturelles du paysage. Et c'est là où on voit qu'il y a une véritable invention. En 1907, Georges Braque rencontre Pablo Picasso. Le français est aussi discret que l'espagnol peut être exubérant, mais de leur collaboration naît le cubisme. Braque a très bien dit dans ses souvenirs, nous avons partagé une aventure commune, nous étions comme la cordée en montagne. Ça veut dire que chaque avancée de l'un était épaulée par l'avancée de l'autre. Ils avaient dit à leur marchand commun qu'ils ne voulaient plus signer leurs tableaux pour que l'on puisse croire, pour qu'on ne puisse plus identifier quel tableau était la main de l'un et de la main de l'autre. Leur route se sépare avec la Première Guerre mondiale. À son retour du front, Georges Braque poursuit ses recherches loin des modes et des salons parisiens. Il invente la technique des papiers collés, introduisant dans ses tableaux des morceaux de carton, de journaux. Il travaille inlassablement la matière comme ici, en ajoutant de la terre sur sa palette. Ces effets de matière, on les retrouve notamment dans la célèbre série des oiseaux peinte à la fin de sa vie. Braque n'a sans doute pas la renommée qu'il mérite. Dans les pas de Paul Cézanne, ce précurseur a marqué l'histoire de la peinture du XXe siècle.